Shalom, shalom à tous. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. C'est la sœur Meutide pour vous servir. Ce matin, il y a un message qui me bouillonne le cœur, fortement le cœur. C'est cette parole-là qui dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. La Bible me dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Cette parole me dit de ne pas m'inquiéter, de ne m'inquiéter de rien. J'ai dit, mais Seigneur, souvent tu peux traverser une situation difficile. En toute franchise, ton âme est troublée. Tu ne sais même pas quoi faire. Tu ne sais pas où poser la tête. Tu ne sais même pas. Mais c'est vrai que le problème est là. Mais comment faire pour me défaire de ce problème? Comment faire? Soit même tu t'assois, tu pries. Mais toi, tu sens que ton cœur, là, il y a l'amertume dedans. Il y a le trouble dans ton cœur. Il n'y a pas la paix, au fait. Tu es troublé. Tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Mais la Bible me dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. J'ai compris par cette parole que, peu importe les situations qui seront devant de nous, nous ne devons pas nous inquiéter. On ne doit s'inquiéter de rien. Nos cœurs doivent être dans la tranquillité. Nos cœurs doivent être dans la tranquillité. C'est-à-dire, je vois le problème qui est devant moi. Je sais que c'est un problème qui est colossal. Mais je reste tranquille. Parce que la parole de Dieu me dit, ne vous inquiétez de rien. Je reste tranquille. Et je compte sur ce Dieu. Je sais que Jésus-Christ, celui en qui j'ai mis ma confiance, celui grâce à qui aujourd'hui on m'appelle chrétien ou chrétienne, pourra me faire sortir de cette situation. Je reste tranquille. Je reste zen. J'ai la paix dans mon cœur. Et je rentre dans la présence de Dieu et je commence à prier. Je dis, Père, voici la situation qui est au-devant de moi. Si c'est une difficulté financière, si c'est le mariage, si c'est l'enfantement, même si c'est une vie de débauche que tu mènes, que tu n'arrives pas à laisser, si c'est l'impudicité qui t'a enchaîné quelque part, tu n'arrives pas à laisser l'impudicité. Si c'est la séduction, quand tu vois les filles, tu n'arrives pas à rester tranquille. Quand une fille, je prends un exemple, t'écrit ou bien t'envoie un message, t'envoie une photo, ton cœur est troublé. Tu restes tranquille, tu dis, Père, voici ce qui me fatigue. Voici cette situation. Peut-être que toi-même tu veux trouver une solution, mais tu n'y arrives pas. Tu veux toi-même t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. Tu dis, Seigneur, voici la situation qui me perturbe. Si c'est le mensonge, les critiques, les jugements, la masturbation, Seigneur, voici ce qui me fatigue. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je suis faible. Moi-même, j'essaie de toutes mes forces, mais je n'y arrive pas. Je ne sais quoi faire. Aide-moi, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Père, viens à mon aide. Viens à mon secours. Toi seul peux changer la situation. Parce que quand tu dis à Jésus, toi seul peux changer la situation, il est heureux. Parce qu'il sait que c'est en lui que tu as mis toute ta confiance. Il sait que c'est sur lui ce que tu comptes. Il sait que tu n'es pas allé chercher une solution ailleurs. Toi-même, tu as tourné quand tu n'as pas trouvé de solution. Tu es venu devant lui. Il est heureux de savoir que tu dis, Seigneur, je suis faible. Aide-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force de sortir de ce péché. Donne-moi la force de sortir de cette situation difficile. Il n'y a que toi seul. Je me remets entre ses mains. Je n'ai que les yeux, les regards tournés vers toi. Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon secours, Seigneur Jésus. Viens à mon secours, Seigneur Jésus. Viens à mon secours. Viens à mon aide. Et quand tu finis d'adresser cette prière à Jésus, tu dis, je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi les années passées. Merci pour ce que tu vas changer cette situation qui est en train de me troubler. Merci de ce que je ne me vois plus dans l'impudicité.
Merci de ce que je ne me vois plus stérile. Merci de ce que je ne me vois plus chômeur. Merci de ce que les montagnes qui sont devant de moi sont ôtées. Merci de ce que la pauvreté m'a quitté. Et puis tu as l'esprit tranquille. Tu loues ton Dieu. Tu adores ton Dieu. Tu ne t'inquiètes de rien. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Alors pourquoi on s'inquiète tant? Pourquoi nous nous inquiétons tant? Pendant que lui m'a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Pourquoi on s'inquiète tant? Pourquoi? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il a payé le prix à la croix pour toi et moi. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que toi et moi nous soyons bénédiction. Alors, aie confiance en ton Dieu. Aie confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Aie confiance en lui. Parce qu'il n'y a que lui seul. Et je peux te dire que lorsque tu comptes sur le Seigneur, ta joie est totale. Et puis Jésus répond aux prières. Il veut une prière qui est sincère, une prière qui sort du cœur. Pendant que tu es en train de prier, toi-même tu es inquiet. Tu dis, c'est fini de prier là. Si par exemple, il y a une tentation devant moi là, je n'ai pas tenu. Tu tiendras. Parce que tu as mis ta confiance en Jésus. Dis à Dieu, donne-moi la force de réussir la tentation. Seigneur, éloigne de moi la tentation. Éloigne de moi la stérilité. Éloigne de moi le chômage. Éloigne de moi tout ce qui